Nous sommes en ligne avec Chaouki Benzera. Bonjour. Vous êtes algérien, réfugié en France, opposant au régime et vous vous présentez comme un lanceur d'alerte puisque c'est vous qui avez signalé tous ces comptes dont on vient de parler, celui de Zazu Youssef, celui de d'Imad Tintin qui avait proféré donc des discours haineux sur TikTok. D'abord, comment est-ce que vous les avez repérés et comment vous les avez signalés au ministre de l'Intérieur ? Bonjour. Donc effectivement, en la fin d'année 2024, plusieurs vidéos m'ont été signalées. Je tiens à rappeler que c'était des Algériens, des gens qui étaient en Algérie, qui étaient les premiers à m'avoir signalé des vidéos depuis la France, appelant à la haine, appelant à la violence, appelant même à des attentats. Dans le cas de Zazu Youssef. Et donc, moi, j'ai repris ce travail d'avoir vraiment fait le tri de ces passages, les passages certains qu'on est en train de voir, d'avoir fait la traduction parce qu'ils sont dans un dialecte qui n'est pas compris en France, donc qui était le dialecte algérien. Mais je tiens à vous rappeler que dès que j'ai lancé l'alerte sur ces influenceurs-là, j'avais précisé qu'il ne s'agit pas de loups solitaires ou seulement d'éliminer, qu'on est sur quelque chose qui est à une plus grande échelle. On est sur quelque chose, sur une campagne de déstabilisation effectivement et sur une campagne qui a été orchestrée parce que ça ne peut pas être autrement. Même si on a commencé par des petits profils, d'un Zazu Youssef suivi par plus de 400 000, mais c'était pas quelqu'un qui parlait de politique, mais qui avait repris un discours ambiant, un discours surtout complotiste, un discours qui revenait souvent sur la question coloniale, sur un discours qui a été diffusé par le régime algérien pour dire, par exemple, par le président algérien en la fin d'année 2024 devant le Parlement, on vous déteste en France et que vous allez revenir un jour ou l'autre dans le pays. Le président algérien sait très bien que ces jeunes-là ne vont pas revenir en Algérie, mais c'était pour leur dire que justement la France, ex-puissance coloniale, est en train de viser l'Algérie. On était aussi sur des discours un petit peu complotistes. L'agence de presse officielle algérienne qui disait France, macronito-sioniste, médias français sionistes dans leur intégralité. Donc, en diffusant ce discours-là à travers aussi des agents d'influence en France, à travers une institution qui est la Grande Mosquée de Paris, qui a été détournée. Alors justement, puisque vous mettez en cause justement Shemz Eddine Hafiz, le grand recteur de la Mosquée de Paris, qu'est-ce que vous lui reprochez exactement ? Déjà, ce qui lui est reproché, bien sûr, c'est d'avoir détourné la Grande Mosquée de Paris, qui est censée être un lieu de culte, un lieu justement où on est censé diffuser un message de paix pour l'intégralité des musulmans. Monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris, malheureusement, a transformé cette Grande Mosquée en une sorte de caserne de la junte militaire algérienne. C'est-à-dire, on est sur quelqu'un qui assumait depuis maintenant des années recevoir des instructions de la part du président algérien. Il l'a déclaré devant la télévision algérienne, monsieur le recteur de la Grande Mosquée de Paris. Alors lui, évidemment, se défend de ces attaques, mais est-ce que vous pensez, quels intérêts ont ces pays, la France et l'Algérie, à faire monter ces tensions ? Est-ce que justement, il ne faudrait pas aller plutôt vers une désescalade ? C'est ça la question que je vous pose ce matin. En fait, la désescalade, elle n'arrivera jamais s'il n'y a pas de rapport de force qui est engagé justement par la France, que ce soit sur le plan notamment diplomatique, mais sur le plan de mesures fortes. Le régime algérien ne reconnaît pas, parce que quand il y a eu par exemple des discours de la part du ministre des Affaires étrangères français qui parlait du fait qu'il voulait se rendre à Alger, mais on ne lui a pas répondu. Sauf que le régime algérien, ce genre de discours, il les prend comme une faiblesse de la part de la France, et d'ailleurs c'est utilisé devant l'opinion publique algérienne pour dire voilà, regardez cette France qui s'agenouille, on a humilié la France. C'est le discours qui est répandu en Algérie. Donc s'il n'y a pas un rapport de force qui est engagé, s'il n'y a pas des mesures fortes, que ce soit sur l'accord de 68, que ce soit sur les visas diplomatiques, que ce soit aussi d'agir, par exemple, comme ça a été le cas devant le Parlement européen par rapport à cette résolution pour condamner le régime.
On entend évidemment, vous souhaitez donc effectivement que la France résiste, ou en tout cas ne se laisse pas humilier. Vous êtes un peu sur la même ligne que le ministre de l'Intérieur. Merci infiniment, Chawki Benzerra, d'avoir été l'invité. On va parler avec vous, Chawki Benzerra. Bonjour, merci beaucoup. Vous êtes lanceur d'alerte. C'est vous qui avez retrouvé, qui avez mis au jour ces messages de haine sur les réseaux. Qu'est-ce qu'on sait déjà de cet individu Doualem? Présentez-le-nous à nouveau. Déjà, je vais commencer par vous dire qu'on est sur un antisémitisme notoire, sur quelqu'un qui a appelé à des meurtres, sur quelqu'un qui a fait l'apologie d'actes de torture, quelqu'un qui, depuis son arrivée en France, a été condamné à plus de 11 ans de prison et qui propage la haine depuis maintenant 2-3 années. On n'est pas sur un phénomène qui est nouveau. C'est-à-dire, là, j'ai lancé l'alerte sur cette affaire récemment parce que ces messages de haine se sont intensifiés, mais on est sur des gens, notamment ce Doualem, qui est vraiment un cas particulier. Il faut dire que son surnom, c'est Ami Bonhomme, c'est Tonton Bonhomme. C'est quelqu'un qui est respecté au sein d'une certaine frange de la diaspora algérienne et aussi d'un certain groupe qui se dit nationaliste et qui opère depuis maintenant 2-3 ans sur le sol français pour propager justement la propagande du régime algérien, ce qui est très dangereux. Et dénigrer la France. Exactement. Où il vit, donc il doit y avoir quelques points positifs. Et c'est le paradoxe, ouais. C'est-à-dire ces gens qui sont sur le sol français, qui profitent aussi du système français et qui se disent, leur mot d'ordre, c'est de dire on déteste cette France qui a fait telle et telle chose par rapport à l'histoire, par rapport au passé colonial, mais il faut se dire aussi que derrière tout ça, il y a un régime qui instrumentalise certaines questions. Le régime algérien. Voilà, le régime algérien qui entrame malheureusement, chose encore plus dangereuse, d'essayer d'utiliser la diaspora algérienne en France comme une arme à braquer contre la France dans le cadre de cette problématique diplomatique entre les deux pays. On est sur une crise inédite depuis 62. Ça n'a jamais été aussi grave. C'est vrai. Quelle est son influence réelle et l'influence réelle de ces influenceurs, entre guillemets, de ces agents du régime algérien? Déjà, il faut faire la distinction entre peut-être les premiers, les Azou Youssef, où c'est sur des profils un petit peu de jeunes qui ont repris un discours ambiant. Mais là, dans le cas de ce Doualem, c'est quelqu'un qui assumait pleinement des liens avec les services de renseignement algériens. Donc il est très il est avéré qu'il est connecté au régime. Ah oui, avéré de ces mots. C'est-à-dire quand le régime avait fait une sorte d'amnistie pour des opposants qui voudraient se repentir, ce Doualem donnait des garanties pour dire si vous rentrez en Algérie, rien ne va vous arriver. Donc c'est quelqu'un qui a assumé pleinement ses liens avec le régime algérien, mais qui a eu des discours très graves, des discours très discriminants, des discours antisémites, des appels à la violence, au meurtre. Il peut se cacher bien sûr maintenant derrière cette histoire qu'il était sous psychotrope, mais on le sait que ça dure depuis des années, c'est pas quelque chose de nouveau. Chawki Benzerra, pourquoi selon vous la France hésite-t-elle tant à tordre le bras du régime algérien? Pourquoi est-ce qu'on continue par exemple à payer des soins médicaux à des Algériens du régime qui viennent se faire soigner en France? Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à dire stop en clair? Déjà, peut-être je vais vous choquer un petit peu, mais si je braque une arme sur vous, je pense que vous allez être un petit peu inquiet, vous n'allez pas pouvoir réagir. C'est un petit peu, malheureusement, j'ai l'impression... C'est ce que font les Algériens? C'est ce que font les Algériens parce qu'il y a une diaspora qu'ils peuvent utiliser comme arme. C'est ça qui est très dangereux. Ça ne veut pas dire que la France ne peut pas réagir. Il faut aussi comprendre qu'aujourd'hui, par exemple, les discours du ministre des Affaires étrangères français, qui sont des discours un petit peu d'appel, d'essayer de trouver des solutions, ils sont utilisés par le régime algérien et ses relais médiatiques pour dire voilà, regardez la France qui s'agenouille devant l'Algérie grande et on utilise, mais on attaque de l'autre côté celui qui est un petit peu qui a un discours un peu plus vraiment virulent, qui est le ministre de l'Intérieur français Bruno Retailleau, qui est très attaqué dans les médias algériens. On le qualifie de raciste, de quelqu'un qui est dans une campagne de haine contre l'Algérie. Il faut s'intéresser aussi au communiqué du ministère des Affaires étrangères algérien, le dernier, qui parlait d'actes discriminants aux aéroports de Paris. Ça n'a pas été analysé parce que ça, c'est justement à destination de la diaspora algérienne pour dire voilà la France qui vous discrimine, voilà la France qui vous hait, comme
comme ça a été dit aussi par le président algérien à la fin de l'année. Dans le discours devant le Parlement, il a dit « On vous déteste en France, vous allez revenir un jour ou l'autre dans votre pays ». Il sait que personne ne va revenir parce que la situation est catastrophique, mais c'est pour dire à l'adresse de cette diaspora « La France vous déteste ». Et il faut agir contre cette France. Donc on est sur des discours vraiment très dangereux, mais qui viennent d'un régime, encore une fois, et à travers ces agents d'influence et une institution comme la Grande Mosquée de Paris ou d'autres agents d'influence qui agissent vraiment librement sur le sol français. Il faudrait peut-être mettre fin à ça parce que dans les prochaines années, ça risque de devenir très dangereux pour la France au niveau intérieur. Chokhi Benzerra, avec nous ce matin sur le plateau de la matinale. Merci d'être venu nous décrypter ce qui est en train de se passer. Merci à vous.